Je suis Caroline, je suis coach scolaire, je suis thérapeute, je suis spécialisée dans les troubles des apprentissages. Et aujourd'hui, je reçois Nathalie qui va nous parler d'art-thérapie. Je reçois Nathalie dans le cadre de Rosie pour la vie, une course et un salon du bien-être qui aura lieu à Rebais le 3 juillet. Donc là, je vous dis tout. Je vous dis aussi que ça fait 15 minutes qu'on a enregistré quelque chose et que ça n'a pas marché. Donc je suis un petit peu colère. Ça ne se voit pas du tout. Mais on recommence. Bonjour Nathalie. Bonjour Caroline. Putain, elle me dit bonjour pour toute la nuit. Alors, Nathalie, je voulais discuter avec toi d'art-thérapie. Du coup, que tu nous présentes un petit peu ce que c'est. Parce que nous, les thérapeutes et autres, on pense que c'est juste des mandalas, des choses comme ça. Alors que pas du tout. Tu m'as déjà bien expliqué, mais je t'écoute. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que ça représente l'art-thérapie et ce que ça comporte comme... Donc, moi je suis Nathalie, je suis art-thérapeute. Je suis issue d'une formation à l'Institut Cassiopée à côté de Versailles. D'accord. Et effectivement, donc l'art-thérapie c'est quoi? C'est une démarche d'accompagnement dans le soin à la personne. Pour différentes pathologies, dépression, hyperactivité, c'est ça. Deuil, séparation, toutes ces choses-là, tout ce que la vie nous apporte. Chose agréable ou pas. Voilà. Et l'art-thérapie, en fait, c'est amener ce soin par le côté artistique. Oui, génial. Donc, rassure-nous, on n'a pas besoin d'être un artiste. Du tout. Voilà, c'est ça, la base. Du tout. Aucun besoin d'avoir des talents d'artiste. Donc on utilise ce qu'on appelle médium. Oui. C'est des différents supports. Donc on a la peinture, l'écriture, la sculpture, le théâtre, le collage, le coloriage, et puis la musicothérapie, ce qu'on appelle donc tout ce qui est avec les sons, et puis la danse-thérapie, donc par le mouvement. Ah, génial. Donc c'est un panel vraiment beaucoup plus large que ce que je pensais. Donc c'est ce qu'on appelle l'art-thérapie dynamique. C'est ça. Il y a beaucoup de choses qui l'englobent. Ouais, qui l'englobent. Ok, super. Donc comment ça se passe quand tu rencontres quelqu'un vient te voir, une séance où on fait un petit point, et après? C'est ça, donc il y a déjà une première séance qu'on appelle l'anamnèse. Oui. Donc, on rencontre le bénéficiaire ou les bénéficiaires, puisque quand ce sont des enfants, on accueille les parents dans un premier temps aussi. D'accord. Et puis on va voir les différentes problématiques, voir ce qui se passe exactement, faire un point. D'accord. Et puis demander aux bénéficiaires quel médium, quel support il voudrait éventuellement se lancer, travailler. Voilà, c'est ça, super. C'est lui qui choisit, pastel, crayon. Tout à fait. Génial. On lui propose et c'est la personne qui va nous dire tiens, j'aimerais bien me lancer, essayer ça, et puis tout est variable au fil des séances. D'accord. En fonction de ce qu'il ressent. Ok, donc là on va être sur peut-être un peu plus la gestion des émotions, sur ce qui va pouvoir sortir ou pas. Gestion des émotions, la confiance en soi, super. Les sentiments refoulés, il y a beaucoup de choses qui peuvent ressortir. Il y a beaucoup de... Et toi du coup, ton travail, est-ce que tu vas analyser, tu vas discuter avec ton petit bénéficiaire? Alors, il va y avoir une analyse effectivement, mais elle est plus focalisée sur l'échange avec la personne, la communication. C'est vraiment avec le bénéficiaire, c'est vraiment cet échange qui est primordial, qui est vraiment où on met l'action en fait. C'est même si les mots ne vont pas sortir tout de suite. Là il va falloir vraiment attendre qu'il y ait une relation de confiance, réciproque entre les deux. Et puis de confiance en soi, c'est-à-dire que la personne, tant qu'effectivement, de par les créations qu'il va réaliser, la confiance en soi va déjà augmenter, et puis il va se permettre mais ça se fait au fil du temps, bien sûr, des séances. D'accord, ok. Donc on a des ados, des enfants? On a les enfants, les ados, les adultes et puis les seniors. Les seniors, ok. On touche vraiment tous les âges, et puis on peut avoir des séances individuelles ou des séances en groupe. D'accord, séance en groupe, on a dit quoi, 6-8 personnes? 6-8 personnes, pas plus. D'accord, ok, super. Ça c'est hyper intéressant, là je découvre vraiment quelque chose, donc c'est agréable, j'aime beaucoup ça.
Est-ce que, on en a un peu discuté, mais est-ce que tu utilises des protocoles, des choses comme ça ou... Alors, pas il y trop a, de protocoles. il y a des protocoles, effectivement, Ouais. parce que on est quand même dans un procédé de soins apportés à la personne, donc on est obligé de suivre un protocole. Ouais. Mais pour ma part, il est adapté en fonction déjà de ce qui se dégage, de ce qu'on partage avec le bénéficiaire, de l'individu en lui-même. Donc, Ok, c'est vraiment personnalisé, tout tu à fait. t'adaptes à la personne qui est en face de toi. J'imagine que tu fais jamais de séances pareilles. Non. Voilà. Donc c'est vraiment... Ouais, c'est un échange en fait. Oui, et puis aussi, tu peux pas arriver dans une séance, tu peux pas dire aujourd'hui je vais faire ça. Ça marche pas. Puisque de toute façon, quand la personne arrive, selon dans l'état à laquelle elle arrive, c'est plus le bénéficiaire qui va conduire la séance que l'inverse, que le thérapeute. Oui, d'accord. Donc, c'est vraiment un partage, un échange. D'accord. Ouais, ça c'est très bien. C'est une communication autre, mais c'est une communication. Ok, super. Alors moi, je voulais revenir sur l'écriture parce que moi, c'est ce que je fais aussi de temps en temps. Je leur demande d'écrire leurs pensées ou les trois kiffs du jour avant de se coucher, de se remémorer un petit peu ce qui s'est passé, ce qui c'était positif, pas positif. Est-ce que toi, tu fais aussi un petit peu d'écriture comme ça ou tu as une toute autre démarche? Alors, j'ai fait quelques ateliers d'écriture, effectivement, liés à la sculpture. D'accord. On peut, par exemple, écrire une pensée, une émotion ou un but, un projet sur un petit papier. Et puis ensuite, je leur fais faire à base de... alors soit de pâte à modeler ou de terre, enfin ça dépend de ce qu'on travaille comme matière, une boule. D'accord. On va renfermer ce petit papier. Okay. Et puis à la fin du processus, à la fin des séances, on va casser cette boule qui aura durci et voir si effectivement, par exemple, cet objectif qui s'était fixé ou quoi a été atteint, pas atteint, ou est-ce que voilà, c'est quelque chose de... Ok, d'accord. Donc là, alors on est dans un processus d'écriture, mais que tu vas matérialiser d'une autre façon. Oui. D'accord. Pour que ce soit plus, je sais pas, j'ai envie de dire plus visible, plus. Oui, il faut qu'il y ait, ou un truc symbolique, un geste symbolique. C'est ça. D'accord. Le fait d'avoir le geste et puis voilà, j'aime bien le relier effectivement à la sculpture parce qu'il y a vraiment cette manipulation. Ça, de la matière aussi. Avoir l'impression de faire quelque chose, de mettre vraiment en plus des mots. Parce que, même si c'est de l'écriture, ça reste des mots, ça reste quelque chose de verbal quelque part. Oui, qui s'en va, hein, ok. Du coup là on va l'ancrer, oui, nous c'est ce qu'on dit en hypno, on va l'ancrer dans la matière. C'est ça. Et après tu vas avoir les moyens de voir si ça s'est passé, pas passé. Et puis du coup si on en a encore besoin ou pas. Exactement. Ok, super, c'est très très intéressant, ça me plaît beaucoup. Je vois déjà des partenariats que je pourrais faire, bien sûr. J'adore. Bon bah ça c'est cool. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur la musicothérapie que tu es en train d'expérimenter, il me semble. C'est ça, tout à fait. Donc, effectivement, je suis en formation actuellement. Et en musicothérapie, alors c'est pas la musique, effectivement, quand on parle de musicothérapie, la plupart du temps, on dit « Ah, mais moi, je joue pas d'instrument, je ne suis pas musicien. » Alors, ça n'a rien à voir. Il y a, dans la musicothérapie, c'est tout ce qui est lié au son, donc le son du corps, le son que la voix procure, le son de la gestuelle, et puis tout ce qui est réceptif, donc écouter des musiques, faire ressortir des émotions, on le sait tous, hein, vous écoutez une musique, ça vous rappelle certaines choses. Qui est-ce qui pleure à The Voice? C'est moi qui pleure à The Voice. Certains moments de la vie, voilà. Donc c'est toutes ces choses-là, avec le yoga du son, la respiration qui est liée à tout ça, donc voilà, il y a tout ce travail-là et c'est très très intéressant et il n'y a pas besoin d'être musicien du tout. Et là, tu as de belles prises de conscience aussi, j'imagine? Ah oui, tout à fait. Ok, ça sort bien. Ça sort bien. À partir du moment où tu touches aux émotions, aux sentiments, aux ressentis, forcément, ça remonte. Hein. Ça remonte. Ok, bon, super. De nouveaux outils. Ok, très bien. Eh bien, écoute, j'aimerais bien que tu nous montres un petit peu, je vois un petit lutrin là, que tu nous montres tes œuvres et celles de tes patients pour qu'on ait une idée du coup un petit peu de ce que fait Nathalie.
Alors les œuvres, donc, dans l'art-thérapie, Ah oui, c'est vrai, non, pas d'œuvre. il n'y a pas de notion de beau. Hein. Oui, pardon. Il n'y a pas de notion de beau puisque c'est propre à chacun, mais on est vraiment dans le processus de création et de libération des sentiments, des émotions, des ressentis, etc. Ok. Donc voilà, on utilise les couleurs, hein, beaucoup. Les couleurs ont toute une symbolique, une signification. Non, signification, pardon. Une signification. Yes. Hein, bon, on connaît tous les couleurs primaires, oui, c'est ça. etc. Les couleurs chaudes, les couleurs froides. Derrière ça, il y a toute une analyse en art-thérapie. D'accord. Donc là, alors, je ne sais pas si on ouais, là, on voit bien. beaucoup voir, mais le bleu. Voilà, le bleu. C'est différentes techniques. Là, ce sont des techniques, ce qu'on appelle d'humide en humide. Hein, donc, on trempe la feuille dans de l'eau. Ensuite, on étale de la couleur. On a fait des nuances. Enfin, il y a, voilà. Et ça apporte des... les jaunes du soleil qui nous manquent aujourd'hui. C'est par ça. exemple. Alors, ça touche aussi... ça cible aussi les parties du corps. Hein. Ouais. Il y a beaucoup de choses avec la notion d'eau. Voilà, Ok. Voilà, on a différentes... on voit bien là. Poussez-vous, madame. Ça y est, je suis plus là. Voilà. Cool. Donc, différentes petites choses. Ça, on utilise aussi les pastels. Hein, les pastels... Alors celui-là, je l'aime bien parce que moi, je le fais aussi... on le voit bien. Ouais, on le voit bien. Je le fais aussi pour se recentrer, pour se concentrer, pour latéraliser son cerveau. Tac, 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 tac. Tous mes petits 10 là, ils adorent. Hein. On le fait pas mal. C'est ça. Ça permet de connecter les deux hémisphères. Vas-y, redis, je t'ai coupé. Je suis, donc je fais. C'est ça, impec. Voilà. Voilà, donc les différentes... voilà. On a plusieurs choses. Et puis après, on a surtout ce qui est intéressant aussi dans les différentes techniques. Bon, là, il y a la reproduction. Hein. Reproduction à l'envers. Mais reproduction complète. Voilà. C'est ça. Trop bien. Voilà. Donc en fait, Nathalie m'a dit que c'était beaucoup plus facile de reproduire à l'envers. Tout à fait. On va tenter. Ah, il faut. C'est ça. Voilà. Et puis on a les techniques de collage. Ah, j'aime bien ça. Ouais. Voilà. Collage. C'en est parmi tant d'autres. Hein, mais oui, ça reprend un petit peu aussi nous ce qu'on fait en technique de visualisation. Tu fais du collage pour ton tableau de l'année, pour tes objectifs. C'est ça. Pour ta vie. Il y a beaucoup de gens qui font ce genre et de je trouve trucs, ça même sympa. dans leur boucle personnalisée, dans leur journaux intimes, on appelait ça comme ça autrefois. Maintenant, c'est des blogs. C'est ça, voilà, on s'adapte. Hein. Mais c'est vrai que c'est bien. Moi, je voulais vraiment en discuter avec toi parce que la créativité, remettre dans l'art, dans le quotidien, dans le bien-être, c'est hyper important. Je trouve que ça facilite la vie, ça rend les choses un peu plus belles, même si, voilà. Et puis ça permet aussi de libérer des choses de manière un peu moins difficile. Parce que des fois la thérapie c'est un peu dur, on creuse, on cherche. Alors l'hypnose c'est plus doux, mais là je trouvais que c'était une technique très intéressante. C'est à portée de tous. C'est ça. On a tous fait à un moment ou à un autre de notre vie des dessins, du coloriage, on l'a tous fait. Donc ça nous a tous apporté... chez certaines personnes des choses, chez d'autres non, ça me fait rien. Ouais. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a tous on fait tous des choses avec nos mains, on crée. Ça permet vraiment, tu vois, de reprendre confiance en soi parce que voilà, moi, l'art, c'est quelque chose sur lequel je me suis jamais sentie très à l'aise et pourtant, je m'autorise régulièrement à faire des coloriages, des mandalas parce que ça fait un bien fou. C'est ça. Vous le savez, à Noël, vous voyez à chaque fois mes dessins de partout, donc vous le savez. Mais voilà, donc je suis très contente de t'avoir reçu. Ben, moi aussi. Je te remercie. Merci à toi. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Ça va? Eh ben écoutez... Tout à l'art-thérapie. C'est ça. Tout à l'art-thérapie. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça de vrai. C'est ça. Merci Nathalie. Merci Caroline. Au revoir. Au revoir. Coucou, c'est Rosée, je vous fais un gros bisou, Calinou, et à bientôt sur les réseaux.